Tu stagnes uniquement parce que tu fais cette erreur, mec. Cette erreur, c'est tout simplement de ne pas calculer tes calories. Ça va te paraître idiot, ça va te paraître bateau, mais c'est la réalité. Tu n'imagines pas le nombre de calories que j'ai ingérées sans m'en rendre compte. Et moi, ça me portait préjudice dans une prise de gras involontaire. Mais toi, ça va te porter préjudice si tu es quelqu'un de skinny et que tu veux prendre du poids, de ne pas calculer tes macros. En fait, si tu veux, euh, pourquoi est-ce que ça va te porter préjudice? Tout simplement parce que ça va tromper, le fait de ne pas le faire va tromper ta perception de ton niveau de satiété. C'est-à-dire qu'en gros, un skinny, il va toujours penser qu'il mange beaucoup plus que en réalité, en fait, il a mangé que 1500 calories alors qu'il devait en manger 3000. Tu vois? Et ça, c'est juste parce qu'en fait, il a des niveaux d'insuline qui montent très vite, très haut. Tu as des niveaux d'insuline qui montent très vite et très haut. Et pour ça, il faut que tu, donc déjà, splitter tes repas. Je l'ai répété dans maintes et maintes vidéos, que tu manges liquide, mais surtout en fait que tu comptes tes calories. Quand tu vas compter tes calories, tu vas être sûr que tu vas manger ce chiffre-là. Et en fait, tu verras comment est-ce que tu te sens quand tu manges ce chiffre, enfin ce chiffre, ce montant de calories, toutes ces calories. Tu verras comment tu te sens, si tu te sens plein, si tu te sens bien. Tu vois, il faut que tu adaptes. Et en fait, c'est un tracker vraiment indispensable qui te permet de justement être sûr d'être en surplus calorique et donc d'être certain même de prendre cette masse. Parce que ce que tu veux finalement, mec, c'est prendre de la masse. Et on veut tous prendre de la masse. Mais toi, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu ne traques pas tes calories. Traque tes calories et tu vas te rendre compte que merde, t'étais ultra calé et finalement, en fait, tu manges pas tant de calories que ça, tu vois. La solution à ça, si c'est ton problème, c'est justement d'inclure des aliments qui ne remplissent pas ton estomac trop rapidement. Exemple, des petits pois, des carottes, tu vois, des aliments à haut volume et avec peu de calories. Exemple, le fromage blanc, le riz, ça te comble vite. Bon, le riz, j'abuse peut-être, mais la pomme de terre, par exemple, ça va trop te remplir et finalement, tu vas passer à côté de calories alors que, en fait, ton ventre va être gonflé, il va être plein, puisqu'en fait, tu l'as nourri de calories vides, entre guillemets, alors que tu aurais clairement pu manger beaucoup moins et avoir des calories beaucoup plus hautes. Comment c'est possible? Tout simplement en incluant des aliments à haute teneur en calories. Des graisses, de l'huile d'olive, des avocats. Mec, il y a plein, il y en a tellement des aliments hauts en calories, du fromage. Mec, tout ce qui va être lait, tout ce qui va être lait cru. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les crus, peut-être j'abuse un peu, mais bref, t'as compris. En gros, ce que tu fais, c'est que tu regardes derrière l'étiquette de ton produit. Si tu vois qu'au 100 grammes, tu es au-dessus de 300 à 400 kilocalories, on va dire que c'est plutôt un bon aliment à prendre, surtout si tu es quelqu'un de skinny. Et je te le recommande vraiment à 2000%. Ça va te faire monter tes calories très rapidement. Et également, et surtout, parce que c'est le but de cette vidéo, de calculer tes calories, le nombre de calories que tu vas ingérer dans ta journée, et également le nombre de calories que tu vas dépenser. Quand je dis le nombre de calories que tu vas dépenser, je parle principalement des pas que tu vas faire dans ta journée. Parce que comparé aux commandes des mortels, même au repos, toi tu crames des calories. Donc, si en plus de ça tu marches énormément, ça va pas le faire, mec. Donc, je te recommande vraiment de traquer tes pas. Donc, admettons, tu fasses 10 000 pas en moyenne. Un mec qui fait 10 000 pas, c'est entre 300 et 500 calories cramées, ce qui est pas négligeable, surtout quand toi, ton but, c'est d'économiser tes calories le plus possible et donc avoir un bon physique, un physique plein. Et voilà, mec, c'est aussi simple que ça. Je pense que je t'ai tout dit. Voilà, traque tes calories, mec. Fais pas le con. Vraiment, j'ai fait cette erreur beaucoup trop longtemps et ça m'a porté préjudice, moi, sur une prise de gras non volontaire. Enfin, pas volontaire. Alors, clairement, j'aurais pu traquer, faire une prise de masse propre et ne prendre que du muscle sans prendre de gras. Si j'avais traqué mes calories, franchement, mec, va sur MyFitnessPal, l'application la plus cotée. Si tu as la flemme, tu peux installer les applications là où tu prends en photo ton plat. C'est pas optimal, je te mens pas, mais fonce. Si t'as pas trop d'argent, fonce sur ce genre d'application. Installe MyFitnessPal, traque tes calories, achète une balance, une petite balance, frérot. Ça coûte même pas 10 à 15 balles. Et ça va te sauver la vie en fait. Ça va débloquer ta frustration de ne pas comprendre pourquoi est-ce que tu prends pas de poids, littéralement. Donc,
Mais c'est une dinguerie, mec. Putain, il y a vraiment des pires, mon gars, il y a des moyens, tu m'excuseras. Et voilà, mec. Je crois qu'elle était en train de me dire de fermer ma gueule et de finir la vidéo. Donc, bah écoute, sur ce, je crois qu'on a fait le tour. Déglaine tout, calcule tes calories, pèse tes aliments. Mange des aliments à haute teneur en calories. Et ça va bien se passer en fait. En fait, si tu veux, tu as une donnée qui est tangible, qui est lisible. C'est-à-dire que si cette donnée ne correspond pas à ce que tu dois consommer au quotidien, c'est juste que tu fais mal les choses et que tu peux, ou tout simplement que tu peux les faire mieux en fait. Ok mec? Donc sur ce, like cette vidéo, abonne-toi. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, j'ai mis un lien en description. Tu peux le checker si tu en as envie. Et sinon mec, on va se laisser là. Ciao ciao.